26 juin 1906. Sous l'apparence d'un enfant, Jésus a pitié de Louisa. Par ses baisers, il lui infuse le courage de vivre. Me trouvant dans mon état habituel, le confesseur vint et insista pour maintenir son ordre que je ne demande pas à Jésus de mourir. Plus tard, Jésus vint sous la forme d'un enfant et je lui ai manifesté mes doutes concernant tout ce que mon confesseur m'avait dit au sujet de l'obéissance. Pendant qu'il me caressait et avait pitié de moi, il me donna des baisers. Par ces baisers, il infusa en moi le courage de continuer de vivre. Par la suite, j'ai senti un renouveau de vigueur dans mon humanité. Dieu seul peut comprendre la douleur mentale que je vis et que je ne sais vraiment pas décrire. J'espère au moins que le Seigneur me donnera de meilleurs éclaircissements concernant ce type d'obéissance et qu'il me pardonnera si par ma douleur je dis des stupidités. « 26 juin 1922. La solitude de Jésus au milieu des créatures. Me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus vint. Il y avait plusieurs jours que je me sentais ligotée, au point d'être incapable de bouger. Jésus prit mes mains dans les siennes et me dit « Ma fille, permets-moi de te libérer. » Alors, se tenant debout près de moi et plaçant mes bras sur ses épaules, il me dit « Maintenant, tu es libre. Embrasse-moi, car je suis venu te tenir compagnie et recevoir ta compagnie en retour. Vois, je suis un Dieu isolé des créatures. Je vis parmi elles. Je suis la vie de chacune. Pourtant, elles me considèrent comme un étranger. Oh, comme je pleure sur ma solitude. Je souffre le même sort que le soleil. Chaque moment de sa vie, le soleil vit parmi les créatures par sa lumière et sa chaleur. Il n'y a aucune fertilité qui ne vienne de lui. Par sa chaleur, il purifie la terre de ses impuretés. Ses bénéfices, qu'il déverse sur tous avec magnanimité, sont incalculables. Pourtant, dans sa hauteur, il vit toujours seul. Et l'homme n'accorde même pas un merci ou un geste de gratitude au Créateur pour ce soleil. Moi aussi je suis seul, toujours seul. Pourtant, au milieu des hommes, je suis la lumière de leurs pensées, le son de leurs paroles, le moteur de leurs actes, les pas de leurs déplacements, les palpitations de leur cœur. L'homme ingrat me laisse seul, ne m'offrant jamais un merci ou un je t'aime. Je me sens abandonnée par l'intelligence de l'homme parce qu'il utilise pour ses propres fins la lumière que je lui fournis, parfois même pour m'offenser. Je suis absent des paroles de l'homme, qui souvent me blasphème. Je suis absent des actes de l'homme, qui souvent agit pour me donner la mort. Je suis absent des pas de l'homme. Je le suis aussi de son cœur, un cœur tourné vers la désobéissance et porté à aimer tout ce qui n'est pas de moi. Oh, comme cette solitude me pèse. Mais mon amour et ma magnanimité sont si grands, beaucoup plus grands que le soleil, que je continue ma course, cherchant toujours une âme, désireuse de m'accompagner au milieu de ma solitude. Quand je trouve une telle âme, je l'accompagne continuellement et la comble de mes grâces. Voilà pourquoi je suis venue à toi. J'étais si fatiguée de tant de solitude. Ne me laisse jamais seule, ma fille. « 26 juin 1926. Celle qui possède la divine volonté opère de façon universelle et possédera une gloire universelle. Universelle, récompense à la reine souveraine. Je faisais mes actes dans le vouloir suprême à ma manière habituelle, c'est-à-dire en englobant toutes choses, création, rédemption et le monde entier, afin de pouvoir rendre
à mon Créateur le retour d'amour et de gloire que nous lui devons tous, et mon doux Jésus se manifesta à moi et me dit « Ma fille, la petite fille de ma volonté ne doit pas seulement penser et veiller à défendre les droits universels de son Créateur, en lui donnant le retour d'amour et de gloire que tous lui doivent, de telle sorte qu'il puisse trouver en elle, parce que notre volonté englobe tout le monde et toute chose, et que celle qui vit en notre volonté possède des moyens universels, et peut par conséquent tout nous donner, mais que, étant notre fille, elle doit aussi défendre les droits de la reine souveraine, qui agissait de manière universelle et avait ainsi un amour, une gloire, une prière, une réparation, une douleur pour son Créateur, et pour chaque créature. Pas un acte que devaient les créatures à leur Créateur ne lui a échappé, et elle les a tous placés dans son cœur maternel. Elle aimait toutes les créatures d'une manière universelle, et nous trouvions en elle notre gloire. Elle ne nous refusait rien. Elle nous donnait non seulement ce qu'elle devait nous donner directement, mais aussi ce que les autres créatures nous refusaient. Mère magnanime et très aimante, elle se consacrait à ses enfants et les générait tous dans son cœur douloureux. Chaque fibre de ce cœur était une douleur très vive qui donnait la vie à ses enfants, jusqu'au coup fatal de la mort de son Fils Dieu. La souffrance de cette mort a placé le sceau de la régénération à la vie sur les nouveaux enfants de cette mère de douleur. Une vierge reine qui nous aimait tant, qui défendait tous nos droits, une mère si tendre et si aimante, qui souffrait pour tous ses enfants, mérite que la petite nouveau-née de notre suprême volonté l'aime au nom de tous, la remercie pour tous, et, embrassant tous ses actes dans notre volonté, y ajoute son acte uni à ceux de la Vierge Reine, car elle est inséparable de nous. Sa gloire est la nôtre, et la nôtre est la sienne, d'autant plus que notre volonté met tout en commun. J'étais un peu confuse en entendant cela, et incapable de faire ce que me disait Jésus, je l'ai prié de m'en donner les moyens. Jésus reprit la parole et me dit « Ma fille, ma volonté contient tout, et dans sa jalousie, elle préserve tous ses actes, comme s'il n'y en avait qu'un seul. Aussi, préserve-t-elle tous les actes de la reine souveraine, comme s'ils étaient les siens, parce qu'elle les a accomplis dans ma volonté. C'est donc ma volonté elle-même qui te les rendra présents. Tu dois savoir que celle qui a fait du bien à tous, qui a aimé toutes les créatures, et a agi de façon universelle pour Dieu et pour tous, a des droits sur tous et sur toutes choses, et cela avec justice. La manière d'agir universelle est divine, et ma céleste maman pouvait agir à la manière de son Créateur parce qu'elle possédait le royaume de notre volonté. Agissant dans notre volonté suprême, elle a des droits sur les possessions qu'elle a formées dans notre royaume. Et qui peut la payer de retour, sinon celle qui vit dans ce même royaume? En fait, c'est uniquement dans ce royaume qu'existe l'opération universelle. L'amour qui aime tout le monde, qui embrasse toute chose, et auquel rien n'échappe. Mais tu dois savoir que celle qui possède le royaume de ma volonté sur la terre a droit à une gloire universelle au ciel, et cela d'une façon toute simple et naturelle. Ma volonté embrasse toute chose et inclut tout le monde. Ainsi, tous les biens et toute la gloire que ces biens contiennent proviennent de celle qui possède ma volonté. Et comme c'est d'elle que vient la gloire universelle, elle la reçoit également. Et crois-tu que ce soit peu de chose de posséder la gloire universelle dans la patrie céleste? Par conséquent, sois attentive, car le royaume de la suprême volonté est immensément riche.
c'est une source jaillissante d'argent, et chacun espère quelque chose de toi. Et ma maman veut, elle aussi, le retour de l'amour universel qu'elle avait pour toutes les générations. Toi, en retour, tu as droit à la gloire universelle dans la céleste patrie, héritage exclusif de celle qui a possédé le royaume de ma volonté sur la terre. « 26 juin 1927. Comment toutes les choses de Dieu ont un poids égal? Comment tout ce que Dieu a fait dans la création est orné de son amour, et comment cela est ressenti par celui qui vit dans la divine volonté. Je faisais la ronde habituelle dans le divin fiat, et, en parcourant la création tout entière, je me disais en moi-même, combien de lumière et de chaleur doit avoir le Créateur s'il a pu en dégager autant en créant le soleil? Oh, comme il doit se sentir lui-même brûlé par sa propre chaleur, puisqu'il en contient tant. Mais, alors que je pensais à cela, mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit, « Ma fille, il existe dans toutes les choses qui sont en nous une mesure parfaite. Il y a autant d'amour, de chaleur et de lumière que de fraîcheur, de beauté, de puissance, de douceur, etc. Le poids de toute chose est un, et la chaleur est par conséquent nourrie par la fraîcheur, et la fraîcheur par la chaleur. La lumière est nourrie par la beauté, et la beauté nourrit la lumière, de telle sorte que l'une tempère l'autre. La force nourrit la douceur, et la douceur la force, et il en est ainsi pour le reste de nos choses divines, de sorte que chacune d'elles nous rend heureux. Par elles-mêmes, nos qualités pourraient nous oppresser, mais ensemble, étant dans une égalité parfaite, elles nous servent de bonheur, de joie et de contentement, rivalisant entre elles pour nous rendre heureux. La chaleur nous apporte le bonheur et l'amour, et la fraîcheur, les joies de ce qui est beau, de ce qui est frais. La lumière nous apporte la joie de la clarté et la beauté, tempérant l'éclat de la clarté, nous apporte le bonheur de ce qui est beau, bon, sain, immense. La lumière entrelace toutes nos qualités pour nous les rendre belles, aimables et admirables. La force nous apporte le bonheur de ce qui est fort, et la douceur, en l'envahissant entièrement, nous apporte les joies d'un mélange de force et de douceur, et tout ce qui peut être vu dans la création n'est rien d'autre que l'effusion d'une abondance de lumière, de chaleur, de fraîcheur, de beauté et de force que nous possédons en nous-mêmes. Et nous avons permis ces effusions afin de nourrir et de ravir les créatures de nos propres épanchements pour les rendre heureuses. Et à force de les nourrir de nos qualités, les créatures allaient devenir semblables à nous, les porteuses de joie et de bonheur pour leur Créateur. Comme ce devait être beau de les voir lumineuses comme le soleil, plus belles que des champs de fleurs et qu'un ciel étoilé, fortes comme un vent puissant, ornées d'une fraîcheur divine qui les rendait toujours nouvelles et fraîches, sans changement. Notre volonté leur apportait tous nos épanchements unis ensemble, de telle sorte que l'un faisait les délices de l'autre. Mais parce que l'homme s'est retiré du divin fiat, il reçoit nos effusions séparées les unes des autres, et c'est pourquoi
la chaleur le brûle, la lumière le voile, le froid le rend gourd, le vent lui fait mal, et souvent le renverse et l'emporte. Ne voyant plus en l'homme ni le fac-similé de leur Créateur, ni le lien d'union avec le divin fiat, nos qualités agissent séparément sur lui, et il ne reçoit plus le bonheur qu'elles contiennent lorsqu'elles sont unies. C'est pourquoi, avec ma volonté, la créature aurait été la plus heureuse des êtres, alors qu'elle est, sans ma volonté, la plus malheureuse qui soit. J'ai poursuivi mon envol dans la divine volonté et, planant au-dessus de chaque pensée et de chaque acte de la créature, par-dessus chaque plante et chaque fleur, et survolant toute chose, j'ai imprimé mon « Je vous aime » et j'ai demandé que vienne le royaume du divin fiat. Mais, en faisant cela, je me disais « Quelle longue histoire dans mon pauvre esprit !» Et il me semble que je ne peux pas non plus en sortir. Je dois retracer tous les temps, tous les lieux, tous les actes humains, et même les plantes, les fleurs, et tout ce qui est, pour y imprimer un « Je vous aime », un « Je vous adore », un « Je vous bénis », un « Je vous remercie », et lui demander son royaume. Mais, alors que je pensais cela, mon doux Jésus s'est manifesté en moi et m'a dit « Ma fille, crois-tu être celle qui fait tout cela ? Non, non, c'est ma volonté qui retrace tous ces actes qu'elle a accomplis dans la création, ornant chaque acte, chaque pas, chaque pensée et chaque parole de son « Je vous aime », et ce « Je vous aime » parcourt chaque acte et chaque pensée de chaque créature. Celle qui est dans ma volonté ressent cet amour de Dieu répandu partout. Son amour est caché dans les plantes et dans les fleurs, et même sous la terre dans leurs racines. Mais la terre est incapable de contenir cet amour, et Dieu l'en trouve, afin d'orner les plantes et les fleurs de son « Je vous aime », pour manifester son ardent amour des créatures. Et lorsque ma volonté règne dans les âmes, elle veut continuer son « Je vous aime » de création, et vous appelle par conséquent à poursuivre son amour éternel, et appelant chaque pensée et chaque acte, ainsi que tous les éléments créés, elle dit et te fait dire « Je vous aime ». Et par sa volonté même, Dieu te fait demander son royaume, afin de l'unir à nouveau aux créatures. Quel enchantement, ma fille, de voir tes « je vous aime » unis à ceux de ma volonté, s'écouler dans chaque pensée et chaque acte de la créature, et demander mon royaume, de voir ce « je vous aime » s'écouler dans la force du vent, s'étendre dans les rayons du soleil, se faire entendre dans le murmure de la mer et le rugissement des vagues, s'imprimer sur chaque plante et s'élever avec une magnifique adoration dans les parfums des fleurs, et d'une voix plus que tremblante, d'entendre répéter « Je vous aime » dans le doux scintillement et l'étincellement des étoiles, en somme, partout dans l'univers. La créature qui ne vit pas dans ma divine volonté n'entend pas ce langage de mon amour éternel dans tous ses actes et en toutes choses créées, mais celle qui vit en elle se sent appelée à aimer autant de fois que son Créateur l'a aimée. Et toute chose parle avec une sainte éloquence de mon amour. Quelle ingratitude si la créature ne suivait pas le langage amoureux de mon éternel fiat. « 26 juin 1932. Sublimité
et puissance du sacrifice. Comment Dieu, lorsqu'il veut donner un grand bien, demande le sacrifice de la créature. Exemple de Noé et d'Abraham. Je faisais ma ronde dans la divine volonté pour retracer tout ce qu'elle a fait, afin de faire mien ses actes et de pouvoir dire « J'étais et je suis avec toi, et je fais ce que tu fais, de sorte que ce qui est à moi est à toi, et ce que les saints ont fait dans ta vertu est aussi à moi, parce que tu es la source qui circule partout et produit tous les biens. » Et j'arrivais au point de l'histoire où Dieu demande à Noé le sacrifice de la construction de l'arche. Et j'offrais le sacrifice comme s'il était le mien, afin de demander le royaume de la divine volonté sur la terre. Mais je faisais cela lorsque mon bienheureux Jésus, me retenant à ce point de l'histoire, me dit « Ma fille, tout le bien de l'histoire du monde est fondé dans le sacrifice demandé des créatures par ma suprême volonté. Et plus est grand le sacrifice que nous demandons, plus est grand le bien que nous y mettons. Et nous demandons ces grands sacrifices lorsque les créatures, par leurs péchés, méritent la destruction du monde, faisant ainsi sortir du sacrifice, au lieu de la destruction, la vie nouvelle des créatures. Or, tu dois savoir qu'à ce point de l'histoire du monde, les créatures méritaient de ne plus exister. Toutes devaient périr. En acceptant le mandat que nous lui avons donné et en se présentant pour le grand sacrifice de la construction d'une arche durant tant d'années, Noé a racheté le monde pour les futures générations. En se sacrifiant si longtemps, à travers les difficultés, les peines et la sueur, il a déboursé les pièces de monnaie, non pas d'or ou d'argent, mais de tout son être, dans l'acte de suivre notre vouloir. Il a ainsi produit suffisamment de pièces pour acheter ce qui était sur le point d'être détruit. De sorte que si le monde existe encore, il le doit à Noé, qui, par son sacrifice et en faisant notre volonté, comme nous voulions qu'il la fasse, a sauvé l'homme et tout ce qui devait servir l'homme. Un sacrifice prolongé voulu par Dieu annonce de grandes choses. Des biens universels. C'est une douce chaîne qui relie Dieu et les hommes. Nous-mêmes, tant que la créature forme pour nous un sacrifice prolongé, ne sortons pas des liens de cette chaîne qui nous est si douce et si chère que nous nous laissons lier par elle autant qu'il lui plaît. Ainsi Noé, par son sacrifice prolongé, a racheté la continuation des générations humaines. Après un autre espace de temps, dans l'histoire du monde est venu Abraham, et notre vouloir lui a commandé de sacrifier son fils. C'était un dur sacrifice pour un malheureux père. On peut dire que Dieu a mis l'homme à l'épreuve et exigé une épreuve inhumaine et presque impossible à exécuter. Mais Dieu a le droit de demander ce qu'il veut et tous les sacrifices qu'il veut. Le pauvre Abraham était placé dans une situation si difficile que son cœur saignait et il ressentait sur lui-même le coup fatal qu'il devait porter à son fils unique. Le sacrifice était excessif, si bien que notre bonté paternelle en demanda l'exécution, mais non l'achèvement. Sachant qu'Abraham
ne lui aurait pas survécu. Il serait mort de chagrin, après un acte aussi atroce que de tuer son propre enfant, car c'était un acte qui dépassait les forces de la nature. Mais Abraham a tout accepté. Il ne pensait à rien, ni à son enfant, ni à lui-même, parce qu'il était consumé par le chagrin dans son propre enfant. Si notre vouloir, comme nous le lui avions commandé, n'avait pas empêché son geste fatal, il aurait fait le sacrifice voulu par nous, même s'il serait mort avec son fils bien-aimé. Or, ce sacrifice était grand, excessif, uniquement voulu par nous, dans l'histoire du monde. Eh bien, ce sacrifice l'a élevé si haut qu'il a été constitué chef et père des générations humaines. Et avec le sacrifice du sacrifice de son fils, il a déboursé la monnaie de sang et d'immenses chagrins afin de racheter le futur Messie pour le peuple hébreu et pour tous les hommes. De fait, après le sacrifice d'Abraham, nous nous sommes fait souvent sentir parmi les créatures, ce que nous n'avions pas fait auparavant. Le sacrifice possédait la vertu de nous rapprocher des créatures. Et nous avons formé les prophètes jusqu'à ce que vienne le Messie attendu. Or, après un autre laps de temps prolongé, voulant donner le royaume de notre volonté, nous voulions un sacrifice sur lequel nous appuyer. Et alors que la terre est inondée de péchés et mérite d'être détruite, le sacrifice de la créature la rachète. Et par son sacrifice, la créature appelle de nouveau la divine volonté à régner et à faire renaître dans le monde la vie nouvelle de mon vouloir parmi les créatures. C'est pourquoi j'ai demandé le sacrifice prolongé de ta vie sacrifiée sur un lit de souffrance. C'était la nouvelle croix que je n'ai demandé ni donné à personne, qui devait former ton martyre quotidien. Et tu le sais, parce que si souvent tu m'as fait verser des larmes. Ma fille, lorsque je veux donner un grand bien, un nouveau bien aux créatures, je donne une nouvelle croix et je veux un nouveau et unique sacrifice. Une croix dont l'homme ne s'explique pas la raison. Mais cette raison est divine, et l'homme est dans l'obligation non pas de la scruter, mais de s'incliner devant elle et de l'adorer. Il s'agissait du royaume de ma volonté, et mon amour voulait et devait inventer de nouvelles croix et de nouveaux sacrifices jamais encore offerts, afin de trouver les prétextes, le soutien, la force, la quantité de monnaie et la chaîne la plus longue pour être liés par la créature. Et le signe certain que nous voulons donner au monde un grand et universel bien, c'est la demande à une créature d'un grand et prolongé sacrifice. Ce sont les assurances et les certitudes du bien que nous voulons donner. Et lorsque nous trouvons une créature qui accepte, nous faisons pour elle un prodige de grâce. Et dans son sacrifice, nous formons la vie du bien que nous voulons donner. C'est ainsi que ma volonté veut former son royaume, dans le sacrifice des créatures. Elle s'en entoure afin d'être en sécurité, et avec ce sacrifice, défaire la volonté humaine et ériger la sienne. Et avec cela se trouve formée la monnaie de divine lumière, devant notre divinité, afin de racheter le royaume de notre divine volonté pour le donner aux générations humaines. Par conséquent, ne t'étonne pas
de la longueur de ton sacrifice, ni de ce que nous avons fait et disposé pour toi. Cela était nécessaire à notre volonté. Et ne pense pas non plus au fait que tu ne vois pas et ne sens pas chez les autres les effets de ton sacrifice. Il est nécessaire qu'avec ton sacrifice, tu fasses l'achat de notre divinité. Et après avoir négocié avec Dieu, l'achat est mis en sécurité. Et en son temps, le royaume du divin vouloir prendra vie avec certitude. Parce que l'achat aura été fait par le sacrifice d'une créature appartenant à la famille humaine. « 26 juin 1938. La volonté humaine, unie à la divine, c'est également comment accomplir des prodiges. Sans la divine volonté, la volonté humaine est une pauvre infirme. Celle qui vit dans le divin vouloir acquiert l'acte conquérant. Je suis toujours dans les bras du divin vouloir. Sa lumière chasse la nuit de ma volonté. Sa beauté me ravit. Son amour m'enchaîne, au point de ne plus savoir comment sortir de son sein de lumière. Et je ne sais pas pourquoi. J'avais peur de ma volonté. Mon doux Jésus, visitant ma petite âme, me dit : Ma bienheureuse fille, la volonté humaine, unie à ma volonté, c'est également comment accomplir des prodiges. Par contre, sans la mienne, la volonté humaine n'est qu'une pauvre infirme, impuissante. Sans ma volonté, elle est comme un disciple sans maître. Pauvre petite chose. Sans le maître, elle restera toujours ignorante, sans aucune science, sans art, incapable même de gagner un morceau de pain pour survivre. Sans ma volonté, la créature sera comme une personne qui a des jambes, mais sans pieds, des bras, mais sans mains, des yeux, mais sans pupilles, une tête, mais sans raison. Pauvre créature! Dans quel abîme de misère elle se trouve? On pourrait dire, il aurait mieux valu pour elle qu'elle ne fût pas née. La chose qui devrait lui causer le plus de terreur, c'est de ne pas vivre unie avec ma volonté. Tous les malheurs pleuvent sur cette créature. Mais avec ma volonté unie à la sienne, la volonté humaine aura le maître à sa disposition, qui lui apprendra les plus hautes et les plus difficiles sciences, les arts les plus beaux, si bien qu'elle sera un prodige de science sur la terre et dans le ciel. Unie à la mienne, la volonté humaine aura des jambes humaines et des pieds divins qui la feront courir sans se lasser jamais sur la route du bien. La volonté humaine aura des bras humains et des mouvements divins qui auront la vertu d'accomplir les plus grandes œuvres et qui la feront ressembler à son Créateur. Avec notre mouvement divin, elle embrassera l'Éternel et nous gardera toujours pressés contre son cœur. Unie à notre volonté, la volonté humaine aura une bouche d'homme, mais la parole et la voix seront divines. Et, oh, comme nous parlerons bien de notre être suprême. En somme, la volonté humaine aura nos pupilles, avec lesquelles, en regardant toutes les choses créées, elle reconnaîtra en elle notre vie, notre amour et combien elle doit nous aimer. Unie à notre volonté, la volonté humaine aura la raison divine. Elle sentira une sorte de science infuse qui formera l'homme ordonné, tout entier dans l'ordre de son Créateur. Tout se convertira en bien. Plus encore, il n'est pas de bien qu'elle ne possédera si elle vit
dans notre volonté. Notre volonté sera le véritable échec de tous les maux, de tous les malheurs, et elle rappellera à la vie tous les biens, car elle en possède la source. De plus, pour celle qui vit dans notre vouloir, chaque mouvement, respiration, palpitation, tout ce qu'elle fera deviendra pour elle des conquêtes divines. Je peux dire de la créature qui vit dans notre volonté qu'elle respire avec mon souffle, qu'elle bouge avec mon mouvement, qu'elle palpite avec ma palpitation éternelle. Ainsi, elle acquiert l'acte conquérant en chacun de ses actes, et cela lui est accordé avec justice et un amour exubérant, parce qu'en vivant dans notre vouloir, sans donner aucunement vie à sa volonté, elle doit demeurer de droit dans les célestes régions pour y faire ces délices de notre volonté qui rend heureuse la créature. Or, pour vivre de notre volonté sur la terre, la pauvre enfant se prive des joies du ciel. Cet acte est le plus héroïque qui soit, et la marque d'un amour le plus intense, par lequel le ciel tout entier, notre divinité et la reine souveraine du ciel, demeure blessé et aime l'héroïsme de cette créature. Et, oh, combien il l'aime! Et notre amour, qui ne se laisse jamais surpasser par personne, accorde l'acte conquérant et divin à chaque souffle de cette créature, à chacun de ses petits mouvements, chaque fois qu'elle pense, qu'elle regarde, qu'elle parle. Les conquêtes sont innombrables. Nous sentons que ce n'est pas la créature qui respire et qui se meut, mais nous-mêmes, et nous lui donnons la valeur que contient notre souffle et notre mouvement, lesquels contiennent toutes les valeurs possibles et imaginables. Ainsi, cette créature est la conquérante de notre vie et de nos actes. Cette heureuse créature, avec son acte conquérant, devient l'exutoire de notre amour continu, de notre bonheur et de notre repos. Et ces conquêtes sont les signatures continuelles de notre décret sur la venue du royaume de notre vouloir sur la terre. Ces conquêtes abrègent le temps, car notre vie opérante n'est plus étrangère à la terre, mais existe déjà, et elle a formé son royaume dans cette heureuse créature. Par conséquent, sois attentive, n'arrête jamais, et je tiendrai compte de tout, même de ton souffle, pour t'aimer davantage et te faire de nombreuses conquêtes, plus belles les unes que les autres. Après quoi, il ajouta, « Ma fille, lorsque la créature me fait don de sa volonté pour vivre dans ma volonté, je lui fais don de la mienne, mais sais-tu ce que fait ma volonté avant de se donner? Elle se répand sur l'acte de la créature pour l'embellir, en former le jour, sanctifier l'acte, y déposer ses joies divines avant de s'enfermer dans cet acte. Et mon fiat œuvre dans cet acte. Toutes les choses créées reçoivent une vie nouvelle et une création nouvelle, et elles se sentent renouvelées en beauté, en amour et dans la joie de leur Créateur. Et alors que mon fiat emplit son acte divin, l'acte demeure celui de la créature, et tous demeurent dans l'attente pour voir ce que la créature va faire de cet acte. Car c'est un acte qui comprend toutes choses, et tous se sentent enfermés dans cet acte. Et cette heureuse créature, que fait-elle? Elle le chérit, lui donne des baisers, et l'embrasse, et sachant qu'un si grand acte ne peut rester pour elle seule, dans un excès d'amour et de joie, elle dit, « Adorable volonté, tu m'as donné une volonté divine, et c'est une divine volonté que je te donne.
afin de te donner en échange la reconnaissance, la gloire, la joie, l'amour que tu m'as donné. Ainsi, cet acte court vers tous, les sanctifie, les embellit, fait le bonheur de tous et rend honneur à tous. Personne ne peut égaler cet acte, c'est-à-dire donner ma volonté pour la recevoir et la donner à son tour.